La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Tandis que Tripitaka, le moine érudit, et son compagnon le singe poursuivaient leur voyage en quête des livres de la sagesse, Camfong, le méchant moine, était parti en mission. En effet, il s'acheminait à dos de tigre vers la montagne des vents sombres afin d'offrir aux monstres affamés qui habitaient la grotte des ténèbres un cadeau des plus délicieux. Le feu ronronne dans la marmite, notre soupe bouillonne, et dans vos yeux se lit une joie gloutonne. Est-ce que je peux goûter? Pas question, cette fois c'est moi. Je le connais, il va tout avaler. C'est ma potion, c'est moi qui goûte. La dernière fois c'était toi. Mais non, souviens-toi. Il faut bien que quelqu'un y goûte en Tout à fait premier. d'accord. Non, C'est tu mon vas t'en tour. m'effrayer. C'est ridicule de se disputer pour une chose pareille. Mais vous engloutissez tout comme des monstres. Évidemment, nous sommes des monstres. Honorable monstre, permettez-moi de vous offrir ce miel exquis. Ah, c'est vrai. Il est délicieux. Ah, il va falloir remercier le moine. Oui. Ce n'est pas la peine, voyons. Nous savons que tu es venu chercher un haricot magique. En voilà un. Grâce à ce haricot, ta vie sera prolongée d'une centaine d'années. Je vous remercie. Maintenant qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, Camfong reprit le chemin du temple de la déesse Kuan Yin. Regardez, le maître est revenu. Allez le saluer. Bienvenue. Avez-vous égaré l'une de mes précieuses robes en mon absence? Non, nous y faisons attention comme à la prunelle de nos yeux. Excellent. Des étrangers approchent. Vite, vite, rentrez mes robes. Oui, maître. Arrêtons-nous. Je ne comprends pas, maître. Que se passe-t-il? Je voudrais marcher. Rien ne vous y oblige, voyons. Petit singe, tu as bien des choses à apprendre. Je marche afin de montrer le grand respect que j'ai pour ce temple. Tripitaka et le singe s'avancèrent. Ils ignoraient qu'un grand danger les guettait. Le célèbre temple de Kuan Yin. Un lieu sacré. Qui va là? 2 pèlerins qui veulent l'hospitalité. Vous êtes dans un lieu sacré. Nous n'acceptons pas les mendiants. Calme-toi, petit singe. Je vous en prie, nous sommes des voyageurs. Nous venons de l'Empire de l'Est. Le soir tombant, nous vous demandons de bien vouloir nous héberger pour la nuit. De l'Empire de l'Est? Attendez, je vais aller consulter mon supérieur. Je vous sais gré de votre gentillesse. Voyons, maître, il n'était pas gentil du tout. Pourquoi êtes-vous tellement poli? Un singe? Oui, mon compagnon de voyage est un singe. Pouvons-nous entrer? Le temple de Kuan Yin vous est ouvert. Nous vous sommes très reconnaissants. Notre supérieur vous attend.
bienvenue au temple de Kuan Yin, honorables invités. C'est un grand privilège pour nous. Je dois prier. Notre pèlerin n'a pas l'air d'être très futé. Cher hôte, Oui, moine révéré. vous êtes venu à nous de si loin. Pourtant, vous n'avez pas de bagages. Cette sacoche contient ce qu'il nous faut. Oh, et sans doute aussi un trésor de grand prix. Il n'y a point de trésor, ô moine révéré. Pour un homme de foi, les trésors sont sans valeur. Sage parole. On n'a pas de trésor, mais on a encore mieux. On a une robe, une des plus belles au monde. Petit singe, cesse de te vanter. En tant que collectionneur, j'aimerais voir cette robe. Non, C'est très intéressant. petit singe. Alors, Tenez, la voilà. ça, la plus belle robe du monde. Regardez comme elle est jolie. Cesse ce petit jeu. Tu dépasses les limites. Et figurez-vous qu'elle vaut bien plus que votre temple et tout ce qu'il contient. Tu oses me dire une telle chose? C'est vrai. Vous n'êtes pas de vrais pèlerins, mais des gredins qui avez abusé de mon hospitalité. Sortez-moi ces imposteurs et soyez sans pitié. Petit singe, tiens-toi prêt. Mais qu'est-ce que... Ah! Oh non! Comme c'est étrange, j'ignorais que ma robe avait tous ses pouvoirs. C'est un mystère pour moi aussi. Vénéré pèlerin, prêtez-moi votre robe pour une nuit. C'est hors de question. D'ailleurs, mon compagnon et moi allons prendre congé au plus vite. Oh, je vous supplie de rester. Je vous en prie, ayez pitié d'un vieil homme. Je vous le demande à genoux, restez. Oh, juste une nuit, c'est tout ce que je vous demande. Ma vie n'avait aucun sens avant que je voie cette robe. Regardez, le cœur de la déesse Kuan Yin se brise à l'idée de vous voir nous quitter. Ces larmes sont un signe, j'exaucerai ta volonté. Qu'attendez-vous, révérend moine, pour témoigner votre gratitude? Oh, merci mille fois, moine vénéré. Je vous en prie, relevez-vous. Ce soir-là, après que Tripitaka et le singe soient allés se coucher, Kamfong concocta un plan diabolique. Je veux me débarrasser de ces pèlerins. Mais comment faire? Maître, nous allons nous en occuper. Pas moi, je ne veux pas me frotter à ce singe. Il a raison, c'est bien trop risqué. J'ai une idée. Allons-y. Ils ne sont pas endormis. Peu importe, allumez ce feu et envoyez ces pèlerins faire un voyage dont ils ne reviendront pas. Quel bon repas nous avons fait! C'était vraiment délicieux. Nous l'avions bien mérité. Et pour une fois, il y en a eu assez pour tout le monde. Oui, grâce au miel du moine! Il n'y a rien de tel qu'un bon repas entre amis pour vous mettre un monstre de mauvaise humeur. Oh! Il y a un incendie dans la vallée. Ça doit être le vieux temple! Quel spectacle ravissant. J'adore les feux! Oh, moi aussi, plus ils sont ravageurs, plus je les aime. Je voudrais tant pouvoir rester, mais je suis affreusement fatigué. Moi aussi, je vais me coucher. Bonne nuit. Les moines sont distraits par le feu, c'est le moment d'aller piquer quelque chose. Comme du miel, par exemple.
Change! On est sûr et certain de ne pas les revoir. Rien ne vous empêche de vous emparer de la robe, maître. Tu es mienne, maintenant. Honorable moine, Quoi? Mais... vous pensiez être débarrassé de moi? Eh bien non! J'ai rêvé que le grand temple était en feu. Maître, ce n'était pas un rêve. Que s'est-il passé? Les méchants moines ont brûlé le monastère. Oh. Maître, je trouve ça plutôt étrange que vous ayez rêvé que le temple était en feu. J'ai aussi rêvé que je me suis fait voler ma robe par une horrible créature qui vit dans la montagne des vents sombres. On ne peut pas continuer sans cette robe. Faites-moi confiance, je la rapporterai. Petit singe, tu es noble et brave, mais sois prudent. Le mal est partout présent. C'est ainsi que le singe s'envola à la recherche de la robe, afin que Tripitaka et lui puissent reprendre au plus vite leur épopée vers l'ouest.